Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Psychotraumatologue et chargé de recherche à l'Institut de victimologie de Paris. Si l'on s'en tient aux témoignages de ces familles que l'on vient d'entendre, leur prise en charge... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement le gérant du restaurant le Beaujolais d'Auteuil, voilà, à Paris 16e pour son accueil. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir un grand monsieur du monde médiatique, mais aussi du média training, Pascal Humeau. Bonjour Rémi, c'est un plaisir d'être là. Partagez. Figure-toi parce que on va se rendre compte tout au long de l'interview, mais on a pas mal de points communs. Ah écoute, tu me diras alors. Oui, bien sûr, évidemment. En quelques mots, je te présentais à la caméra, donc un journaliste de métier, 20 ans déjà dans le domaine du journalisme. Tu es passé par des grandes chaînes, notamment Canal+, Radio France Internationale, iTélé en duo avec Léa Salamé, et également BFM TV, où tu étais, comme on dit, un joker dans le milieu des médias. Et en 2019, grand changement radical. Tu crées ta boîte de société de média training à destination du monde politique, notamment avec Monsieur Bardella, de l'entreprise, des syndicats et nouvellement aussi, il faut le dire, des particuliers. Parce que de plus en plus de particuliers te sollicitent pour être aidés sur des prises de parole, lutter contre le trac, convaincre. Bien sûr. Passionnant. Et tu as aujourd'hui plus de 300 clients, on va dire. J'ai formé depuis 2019, plus de 300 clients. Et j'en accompagne une partie. Ceux dont c'est le métier finalement d'aller dans les médias, sur les plateaux télé, dans les studios radio, je les accompagne au long cours. On prépare ensemble chaque intervention, on les débriefe ensemble, ça leur permet de valider les acquis d'une certaine manière. Pour les gens qui ne connaissent pas ce métier du média training, on va commencer par la genèse et la base. C'est quoi le média training et quel est l'objectif de cette activité? Alors, on va parler du média training et de la prise de parole en public, qui sont sur le papier deux choses distinctes, différentes, mais finalement qui ont énormément de points communs là aussi. J'ai quelque chose à dire. Je sais exactement ce que j'ai à dire, c'est une bonne chose, bravo, mais il va me manquer, si je dois convaincre le plus grand nombre, c'est-à-dire je suis censé m'adresser au plus grand nombre et convaincre finalement le plus grand nombre, je dois absolument capter l'attention des gens, relancer l'attention des gens, paraître sympa. Ça paraît... être sympathique, c'est quelque chose aujourd'hui qui doit être... bon sens, ça paraît être évident, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Regardez bien les plateaux télé ou écoutez à la radio, parce qu'on entend les sourires et les non-sourires d'ailleurs à la radio. Peu de gens appliquent tout ça. Et pour convaincre quelqu'un in fine, c'est-à-dire à la fin de mon propos, pour que la plupart des gens qui m'ont écouté se disent « j'aime bien ce qu'il a dit, et j'ai envie de le croire et j'ai envie d'être d'accord avec lui », il faut que tout au long de mon propos, finalement, j'utilise des ficelles qui me permettent donc de les garder avec moi, de ne pas les exclure au fur et à mesure que je parle. Donc pas de jargon, tu disais aussi, pas de jargon, vulgariser, parler simplement. Alors il y a une règle qui est une règle d'or de la prise de parole en public, qui est ce qu'on appelle la règle des 3 C. C'est une règle d'écriture journalistique. Les 3 C, je dois parler clair, c'est-à-dire simplement, c'est-à-dire je ne dis pas nonobstant, parce que le plus grand nombre ne connaîtra pas forcément le sens de nonobstant. Donc je dis malgré, je vulgarise, je parle comme si je m'adressais finalement à mon fils de 9 ans. Et s'il lui comprend, tout le monde comprendra. Je dois garder la même chose. Donc parler clair, parler concis, c'est une évidence. Plus je parle, plus je prends de risques de me prendre les pieds dans le tapis, de dire une bêtise, etc. Et je dois parler concret. Ça, c'est important. Si tu permets, je vais en dire un petit mot, si tu permets. Bien sûr, mais je te permets. Quand on a si vous avez des enfants, dans tous les bouquins pour enfants qu'on leur lit le soir avant qu'ils s'endorment, on a sur la droite une image, le texte, et sur la gauche 3 lignes de texte, et ainsi de suite. C'est systématique. Quand je lis une histoire à mon fils, il ne regarde pas les mots, il regarde l'image, et il retrouve dans l'image exactement l'histoire que je lui raconte. Et très rapidement, en quelques jours, je vais ouvrir la première page, et avant même que je dise « il était une fois dans une sombre forêt une vilaine sorcière », il va faire « vilaine sorcière ». D'accord. Voilà. Donc et il n'y a plus d'images dans les bouquins pour adultes, et c'est bien dommage. Et dans nos propos, c'est la même chose. Hervé, vous ne voyez pas qu'il y a une caméra qui tourne, putain. Non, mais vous voyez. C'est pas grave, on est en direct. Monsieur Charmant qui est passé. Ça fait partie aussi de la vie. Hein.
Et donc, il n'y a plus d'images, je disais, dans les bouquins pour adultes et dans même dans nos façons de nous exprimer face aux adultes. Et c'est bien dommage parce qu'une image permet de comprendre immédiatement ce qu'on a à dire, permet de mémoriser et donc permet, éventuellement, si le message ne nous a plu, de répéter et de relayer l'information. Voilà. Je pars du principe que si j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à vendre et qu'idéalement, il faut que la personne qui m'a écouté ait compris tout de suite, retenu ce que je lui ai dit et en parle à sa voisine pour que sa voisine ou son voisin vienne m'acheter le même produit. Voilà. Les gens donc, qui font aujourd'hui des interventions publiques, des passages publics, qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu penses des prestations que tu vois en général et qu'est-ce que tu conseilles pour réussir son intervention devant un public, par exemple? On parle de politique ou de politique, par exemple. En général. Évidemment, je regarde à peu près tout ce qui se fait à la télévision et je pense que les gens qui nous regardent là, ce matin, Rémi, aujourd'hui en tout cas, font le même constat que moi. Beaucoup de gens vont à la télévision ou s'adressent à des personnes sur scène et se regardent et s'écoutent parler. Ah, ça, c'est un problème, ça. Et ça, c'est un vrai problème. Un peu narcissisant, quoi. Mais complètement. Ouais. Je veux bien qu'on doive avoir un ego un peu plus surdimensionné que les autres pour se jeter face à une foule ou pour aller sur un plateau télé. Cela dit, il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est qu'on ne se parle pas à soi-même et on parle aux gens. Et même si c'est une caméra, il faut partir du principe que derrière la caméra, il y a tous ces gens-là qu'on est susceptible ou pas de convaincre à la fin de notre propos. Voilà, donc c'est extrêmement important. Ce qui manque aux gens aujourd'hui, c'est le cœur. Oui, tu en parles souvent de ça. La bienveillance. Bien sûr, la bienveillance et l'enthousiasme. Je peux avoir des choses formidables à dire. Si je n'y mets pas du cœur, de l'enthousiasme et de la bienveillance, je ne toucherai personne. Et finalement, même si je parle de choses graves, il faut que je touche au cœur des gens. Il faut que les gens s'identifient à ce que je leur raconte, imaginent la situation dont je leur parle, etc., pour, à la fin, pouvoir se dire « je suis d'accord avec lui ». C'est important. C'est ce qui manque aujourd'hui et c'est dommage. Aujourd'hui, donc, tu travailles pour le monde des particuliers. C'est intéressant parce que tu nous disais qu'il y a des gens qui sont des citoyens simples, comme toi et moi, et qui viennent te voir pour améliorer leurs prestations. Oui. Depuis une émission, Complément d'enquête, dans laquelle j'avais fait une apparition il y a un an maintenant, début 2024, c'était le 18 janvier 2024. Des gens ont découvert le média training et la formation à la prise de parole en public. Et se sont dit, mais attends, si ça marche pour des personnalités publiques, à la télé, à la radio, ou qui font des discours devant des centaines ou des milliers de personnes, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi quand je vais à la banque demander un crédit, quand je vais passer mon oral de fin d'année, je parle des étudiants. Des étudiants en plus. Beaucoup. Des agriculteurs, à l'occasion du salon de l'agriculture, qui m'ont dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir expliquer à nos gouvernants, à nos représentants, ma situation, leur faire comprendre que c'est plus possible et qu'il faut absolument trouver des solutions parce qu'on est en train de crever. Voilà. Et qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément les mots ou les formules ou les ficelles pour le dire correctement. Voilà. Et donc, beaucoup se sont rendus compte que ça existait et font appel à moi et c'est plutôt très intéressant. D'accord. Tu parlais aussi évidemment sur la gestion du tract. Le tract. Ouais. Comment on fait pour aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui, à nouveau, qui sont habités par ce problème de tract. Comment tu fais pour... Oui, alors moi j'ai une école particulière. C'est-à-dire que si vous regardez sur Google, dire comment gérer mon tract, on va trouver plein de coachs. Alors j'aime pas le terme coach, mais... oui, tu es coach aujourd'hui. Mais je déteste ce terme-là. Souvent, ce sont des coachs autoproclamés. Vous voyez, coach de vie, bien-être, etc. Je pense qu'il faut apporter beaucoup de ce que l'on est aussi quand on fait du coaching. Quoi qu'il en soit, si on regarde sur Google, on va tomber sur des coachs qui vont nous vendre des exercices de respiration. Allongez-vous sur un banc avant votre prise de parole, respirez de manière abdominale, etc. Bon, yoga, relaxation, tout ce qu'on veut. Je veux bien. Ça peut être quelque chose qui arrive en complément de ce que moi je préconise, parce que ce que je préconise, c'est de préparer. Tout est dans la préparation. Je prépare ce que j'ai à dire. À partir du moment où je prépare ce que j'ai à dire et que je répète ce que j'ai à dire façon acteur studio, là aussi c'est important parce que c'est plutôt ludique. Je suis en voiture, je prends mon café le matin, je suis sous la douche, mais tiens, je sais ce que je vais dire, comment est-ce que je le dirai? Je le dis à voix haute. Le simple fait de le dire à voix haute va me pousser au naturel, va me pousser à utiliser ce qui sont
mes petites formules du quotidien, finalement, qui sont partagées par le plus grand nombre. Et donc me permettre d'être compris par le plus grand nombre. C'est ça, ouais. Et, pardon, je termine parce que c'était la question, si je suis à l'aise avec ce que j'ai à dire et avec la manière dont je vais le dire, je vais forcément être à l'aise avec mon corps et avec ma respiration. Le trac, c'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi, ouais. C'est un allié et ça peut devenir un super carburant. Tu vois, un booster d'énergie. Donc le trac, on l'a tous. Ouais. Il ne faut pas s'en débarrasser, il faut l'accueillir et lui parler. En tout cas, je prépare ce que j'ai à dire. Ouais. Si je sais ce que j'ai à dire, le trac, je l'aurai parce que tout le monde l'a. Pendant 20 ans, les 5 minutes qui précédaient mes émissions, j'avais le trac. Ouais. Et puis je disais bonjour, merci d'être avec nous, il était l'heure, etc. On commençait l'émission. Terminé. Mais parce que je savais ce que j'avais à dire et comment j'allais le dire. À partir de là, je n'ai plus qu'une chose sur laquelle me concentrer, c'est ce que je suis, comment je présente, comment je me tiens, etc. Et puis la respiration, elle va de soi. En France, on a une peur bleue des silences et tu dis, une citation qui est pas mal, tu dis « le silence c'est beau ». Ah, le silence c'est beau, mais c'est vrai. Alors qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cette notion de silence, alors savoir gérer Ça nous est arrivé à tous. Le creux, quoi. Même dans la vie de tous les jours ou à l'école, etc. Je dois réciter quelque chose ou parler d'un cours que j'étais censé apprendre et puis d'un coup j'ai un trou de mémoire. Je perds le fil de ce que j'ai à dire, etc. Et ça va durer 2 secondes, ça va me paraître une éternité. C'est une vraie souffrance pour la plupart des gens, pour nous tous. Hein. On perd le fil. Mais en fait, pour nous, c'est une éternité. Mais pour les autres, c'est juste la vie. Le silence, c'est une respiration. Et le silence apporte de la puissance d'ailleurs à ce que je vais dire après. Certains politiques se servent du silence avant de dévoiler un message fort. Un message clé de leur programme, se servent du silence. C'est normal. Le silence, c'est de la ponctuation, c'est du rythme, c'est de la vie. Il faut absolument s'en servir. Ce que je dis à mes clients, surtout ne récitez pas ce que vous avez à dire comme une machine, comme un cyborg, comme un automate, sans aspérité, sans moduler votre texte, sans marquer de pause et donc de silence. Parlez comme vous parlez dimanche midi autour du gigot à Tata Rachel ou à mamie ou à votre frère, votre sœur, des amis, etc. Comment est-ce qu'on parle dans la vie ? On ne dit pas, tu sais, ce matin, je suis allé à la banque et j'ai demandé un crédit, il m'a dit non, c'est pas possible. Non, on ne parle pas comme ça. Et tu sais, ce matin, je suis allé à la banque et j'ai vu monsieur Tartampion, je lui ai demandé pour le crédit, il m'a dit non. Ouais, c'est autre chose. L'histoire n'est pas la même. Elle n'est pas racontée de la même manière et donc elle n'est pas perçue de la même manière. Elle est perçue comme un récit et pas comme une récitation. Ça change tout. Il faut raconter des histoires. Donc le silence fait partie du récit, de l'histoire. On parlait un peu de politique. Quand je t'ai vu récemment en vidéo, tu avais dit que tu avais effectivement coaché monsieur Bardella. Oui. Comment a-t-il évolué ? Parce que tu as travaillé pendant 4 ans, je crois. Ouais. Comment il a évolué aujourd'hui ? On parlait un peu d'acteur studio, tout ça. Bon, comment tu sens les choses ? Moi, je peux te dire que quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'est-à-dire en juin 2018 ou juillet 2018, il avait 22 ans. Comme nous tous, à 22 ans, voilà, il ne savait pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Il ne savait pas grand-chose de la vie, et c'est normal. À 22 ans, on a l'impression de savoir plein de choses, mais ce n'est pas vraiment le cas, et on s'en rend compte un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, donc, je lui ai appris comme je le fais avec beaucoup de politiques, hein, c'est un parmi d'autres, Bardella. Tu pourras en citer d'autres ou tu as un devoir de réserve ? Non. Devoir de réserve. Non, j'ai parlé de Bardella parce qu'il avait parlé de moi auparavant. Donc à partir du moment où tu veux jouer, on peut jouer. Moi, je veux bien parler de toi. Je ne pense pas que ça lui ait fait plaisir. Ça fait plaisir, oui, j'ai pas l'impression. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Il m'en a pas parlé, pas de mais je ne pense pas que ça lui ait fait plaisir. Non, c'est un garçon qui a beaucoup de talent dans la mesure où il a su se fixer des priorités. Alors ces priorités, à lui, sont d'avoir une bonne image, de dégager quelque chose de puissant, de dominer les autres lorsqu'il est en débat ou face à un journaliste, à la limite de l'intimidation. D'ailleurs, physique, il est grand, vertical, il est plutôt beau gosse, il fait de la musculation depuis quelque temps, donc il a pris des épaules.
C'est pas ce genre d'épaule qu'on attend de lui. Hein. On attend qu'il ait des épaules au sens figuré, c'est-à-dire un peu de relief, un peu de densité, etc. Bon, ça, il l'a pas encore, mais il est encore jeune, il a 29 ans. Et on ne travaille plus ensemble, donc depuis, je crois que ça a marché, j'ai fait du bon boulot, je pense. Et on ne travaille plus ensemble depuis 2022. Et moi, le sentiment que j'ai, mais je parle d'un point de vue professionnel, donc d'un point de vue technique, c'est que il était très bon en 2022, il est toujours très bon, mais à mon avis, il travaille seul, ou il ne travaille pas, ou il se repose sur ses lauriers. C'est les acquis, quoi. Mais il est toujours très efficace en plateau. D'accord. Il est quand même toujours très efficace en plateau. On voit que... moi, j'aurais plein de conseils à donner à ses contradicteurs ou à ses adversaires politiques si jamais ils devaient se retrouver face à lui en débat, vous voyez, qui permettraient de les déstabiliser. On peut tous être déstabilisés, et Bardella aussi, bien évidemment. J'aurais plein de conseils à leur donner, mais il se trouve que, c'est pour ça que je dis qu'il est très efficace, les gens ont peur. Ils ont peur de le relancer, d'insister, ils ont peur de lui opposer des arguments puissants parce qu'ils ont peur de se prendre un tacle en retour. Ils ont peur de sa répartie. D'accord, donc c'est là qu'il appuie. Par lui. C'est là qu'il est fort. D'accord. Mais un jour viendra où un journaliste ou un adversaire politique lui dira ses 4 vérités sur son travail au Parlement européen, par exemple. Ce serait très intéressant, parce qu'il y a des chiffres, c'est factuel. Quand je parle du concret tout à l'heure, le concret, c'est aussi avancer des éléments factuels, donc sourcés, donc irréfutables, qui permettraient, face à Bardella, de faire comprendre à tous les gens qui regardent, puisqu'on s'adresse finalement aux gens derrière la caméra, devant leur télé, de comprendre que non, il n'y va que pour toucher ce qu'on appelle la prime de panier quotidienne. Alors on a un point commun, c'est que moi j'ai une petite agence de coaching à destination d'hommes un petit peu timides, en manque de confiance en soi, d'estime de soi. Alors on a parlé, c'est un peu un gros mot en France, c'est le mot séduction. Est-ce que Mila Training, c'est pas aussi l'art de plaire, l'art de séduire ? Je ne convainc personne si je ne séduis pas. C'est une évidence. Alors, ça paraît peut-être un peu, je ne sais pas, pas cynique, mais un peu tordu, mais c'est la vérité. Je parlais tout à l'heure de cet exemple d'un rendez-vous à la banque pour demander un crédit, d'un oral de fin d'année pour des étudiants, d'une réunion avec la direction d'une boîte quand on a un projet à défendre en tant que salarié. Il y a 1000 exemples. On a forcément quelque chose à vendre. À partir du moment où j'ai quelque chose à vendre, où je prends la parole pour vendre ou obtenir quelque chose, vendre une voiture, vendre un message politique, obtenir de l'indulgence ou un crédit, je suis obligé de convaincre. Je ne peux pas convaincre si je ne séduis pas. Alors, c'est pas la même séduction, mais finalement, ça relève des mêmes ficelles. Des mêmes ficelles et mêmes codes. Évidemment, évidemment. Et ça passe par le physique, parce que je suis, par mon langage corporel, donc de la communication non verbale, le regard. Est-ce que tu aides aussi tes clients en matière de... Quand on parle de non-verbal, on peut aussi parler de code couleur, de code vestimentaire, par exemple. Est-ce que tu as aussi des conseils là-dessus à donner ? Parfois, tes clients disent votre costume n'est pas en harmonie peut-être avec ce que vous transmettez. C'est super intéressant. Oui, bien sûr, mais alors moi, je base mes formations, je vais donner un exemple qui est très récent, mais je base mes formations sur, d'abord, ce que j'ai fait, c'est-à-dire 20 ans de journalisme radio, télé, et ce que je suis, c'est-à-dire un fils, petit-fils, arrière-petit-fils de pieds noirs d'Algérie, avec tout ce que ça implique en termes de nature, d'enthousiasme, dans la colère, dans la joie, dans la peine, dans la connerie, beaucoup de communication, on se dit tout et on essaye de se dire correctement pour faire en sorte que tout le monde comprenne, etc. Donc ça, c'est ma formation. Mais évidemment, et là encore, ça relève du bon sens, si je vois, ça a été le cas la semaine dernière, un client, vous savez, on n'est pas tous faits de la même manière physiquement, donc plutôt beau gosse d'ailleurs, un bel homme, disons, plutôt parce qu'il est mûr, mais carré et avec peu de coups. Ah oui. Et je le vois, avant d'aller en plateau, avec un col roulé. Alors moi j'ai un col roulé, mais j'ai un peu de coups. Et lui n'en a pas. Alors, donc ce col roulé écrase complètement, complètement le personnage. Là je lui dis, à la limite sa femme aurait dû lui dire le matin. Mais d'ailleurs sa femme aurait dû lui dire avant éventuellement d'acheter ce col roulé. C'est-à-dire, tu n'as pas de coups, c'est pas grave, mais justement, chemise ouverte pour qu'on
Sinon, ça écrase le personnage. Donc voilà, ce sont des petits conseils comme ça, mais qui sont des conseils de bon sens. Mais parfois, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas ces fondamentaux ou des bons sens parfois. La preuve. Oui, et puis là, je parle d'un élu politique de premier plan. Oui, bien sûr. Donc il devrait se poser la question avant d'aller sur un plateau de télé. Un petit conseil pour l'articulation. Moi, parfois, j'articule pas très bien. Tu parles souvent d'un stylo que tu mets dans la bouche. Oui. Alors, c'est quoi cette technique ? D'abord, la première chose, c'est ne vous prenez pas la tête. Et je le dis à beaucoup d'étudiants, en particulier, qui me posent la question. Et qui viennent, qui me disent, moi je parle trop vite, et du coup j'articule pas, etc. Et donc je pense qu'il faut que je parle moins vite. Surtout pas. Ouais. Chasser le naturel et reviens en galop. Si tu décides de ralentir ton débit, c'est-à-dire de parler plus lentement, tu vas le faire 30 secondes, et comme la nature est ainsi faite que tu ne pourras pas tenir sur la distance, tu vas recommencer, et ça va se voir, à parler normalement, c'est-à-dire beaucoup plus vite. Le problème, c'est pas parler vite ou parler lentement, le problème, c'est se faire comprendre. Je dois donc absolument articuler. Et il y a un petit exercice qui est un peu ridicule. Je conseille aux gens de le faire seul. Mais seul, oui, vaut mieux être seul, je pense. Ou avec un ami proche et loyal. C'est de se placer un crayon en papier, un crayon en papier dans la bouche, et de lire des textes. Il y a des textes qu'on peut trouver sur Internet, ou vous faites sur Google, texte, articulation, avec souvent les mêmes sonorités, etc. Et vous faites ça avec le crayon, et vous le faites juste après sans le crayon, vous verrez que les résultats sont probants, sont immédiats d'ailleurs. Donc avant une prise de parole, faire ce petit exercice-là, lire 3-4 minutes avec le crayon, c'est désagréable, mais ça apporte ses fruits. Est-ce qu'aujourd'hui, donc pour terminer, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais ? On parlait tout à l'heure que tu te consacres aux gens, être humain, se sentir utile. Oui, alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans mon métier de journaliste. C'est ça. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre. Je trouvais que ça tournait un peu en rond. J'étais présentateur, j'ai pris énormément de plaisir, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, la cravate, le maquillage, le rasage, le costume, les caméras, j'en ai eu marre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire ? Et là, j'étais bien emmerdé parce que la réponse, c'était rien. Je sais cuisiner, mais pour les miens, je ne vais pas ouvrir un restaurant. Et donc, assez rapidement, je me suis dit, pourquoi ne pas faire finalement ton métier, mais pour ceux qui vont sur les plateaux, c'est-à-dire leur apprendre à répondre aux interviews et à délivrer leur message de manière claire, concise, concrète, avec enthousiasme, bienveillance, en prenant les gens par la main, en leur donnant des images, des illustrations, des éléments factuels qu'ils vont pouvoir mémoriser, retenir, qui vont leur permettre de comprendre, etc. Et je prends depuis 2019 un pied énorme c'est ce qu'on ressent à faire ça. Pourquoi ? Je prends un pied énorme. Parce que d'abord, et même si je n'avais que des politiques, je veux dire, on est tous différents, donc chaque client est différent. Chaque client a des failles différentes, a des besoins différents, a des points à renforcer différents, etc. Donc, en fait, chaque jour, je fais la même chose, puisque mon métier reste le même, mais avec des gens tout à fait différents. Et il se trouve que, je te disais tout à l'heure hors antenne, que ça relève un peu de la psychologie. Je ne suis pas du tout psychologue, mais pour permettre à quelqu'un de comprendre ce qui l'empêche de parler mieux ou de parler bien, il faut forcément rentrer dans des... creuser et trouver de petits traumatismes, des petites failles qui remontent peut-être à l'école, quand il devait réciter sur l'estrade le poème du jour, etc. Voilà. Et donc, ou alors sur une timidité, ou pourquoi est-ce que tu ne te sens pas à l'aise quand tu es en public, est-ce que tu manques de confiance en toi, etc. Donc c'est un échange et c'est passionnant, parce qu'il y a de l'humain. Et le maître mot de la prise de parole en public et du média training, au-delà de toutes les ficelles techniques qui vous permettent de délivrer un message clair, concis, concret, c'est le cœur. Parlez de ce que vous voulez, même les choses graves, avec cœur. La seule condition pour que les gens vous écoutent et soient convaincus par ce que vous leur dites. Et bien voilà, on va finir sur ce mot de cœur, d'authenticité. Et puis c'est important d'être effectivement le plus sincère et le plus soi-même. En tout cas, merci infiniment Pascal. C'était un vrai plaisir, Rémi. Pour partager, d'avoir échangé, discuté. D'autant plus qu'on ne se connaissait pas. Je t'ai écrit sur TikTok et tu as eu la gentillesse de m'inviter. Alors je suis complètement inconnu, comme quoi. Les gens charmants et puis
qui sont toujours prêts à vous rencontrer. Évidemment. Et puis ici, regarde, c'est super endroit. Joli comme tout. Super endroit. Merci en tout cas à tous de votre fidélité. Surtout, likez la vidéo. Vous pouvez également la partager. Où est-ce qu'on te retrouve ici au Beaujolais d'Auteuil. Voilà, donc il est là au Beaujolais d'Auteuil pour faire affaire si vous voulez le retrouver. Non, sur les réseaux. Sur les réseaux, TikTok, je crois. Il y a une page TikTok. Oui, un compte TikTok. Il y a un compte TikTok qui marche bien. Très sympa. C'est vraiment agréable et je vais vous dire quelque chose. Je peux me permettre. J'en prie. Tu ne couperas si ça ne t'intéresse pas, mais je fais les mêmes vidéos depuis fin décembre. J'en ai fait une quarantaine sur TikTok et sur Insta. Ouais. Sur Insta, ça prend pas. J'ai 300 ou 200 personnes. Sur TikTok, même vidéo. Ouais, ça cartonne, j'ai vu. Même contenu, 4000, 6000, 4700. Énorme. Donc en fait, les jeunes sont très intéressés par ces petites techniques, bien sûr, qui pourraient leur permettre finalement d'optimiser chacune de leurs prises de parole tous les jours. Voilà, donc je vous conseille la page TikTok qui est très sympa avec plein de vidéos de conseils notamment. Ouais. Merci Pascal. Un vrai plaisir. Et merci à tous et à très bientôt. Salut. Salut.